Voilà, quelle je suis trop fatiguée. Il est 8h du matin. Je suis levée à 7h30. Je pense que je me suis endormie autour de 1h du matin. Je n'arrivais pas à dormir. Et nous allons prendre l'ascenseur pour descendre, prendre le tram et aller vers l'église qui a le tableau de la dernière salle. Oh, je vous dis, je suis fatiguée aussi, mes cheveux. Ça ne va pas. C'est pas grave, on va faire avec. Hein. On a vu la dernière scène. Vous ne la verrez pas. J'avais pas le droit de filmer. Et moi ça me met de mauvaise humeur quand les musées, les églises elles me disent vous pouvez pas filmer. Comment ça? Pourquoi? Et en vrai j'aurais pu essayer de filmer discret et tout. Mais bon, dans la salle il y a très peu de bruit donc on aurait entendu le bip du commencement du film. Et puis la guide, parce qu'on a fait une guide pour ça, dans un groupe, elle a dit ne filmez pas, hein, je sais que vous avez des belles caméras, etc. Parce que le problème c'est qu'il y a 4 personnes dans la salle, ce qui a fait bien, et que si elles vous voient filmer, elles vont vous crier dessus. Et moi ça m'a fait peur ça. Je me suis dit oh mais j'ai pas envie de me taper la honte. Donc je n'ai pas filmé, malheureusement pour vous, voilà. C'était très beau. Je suis contente de l'avoir vu. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que la dernière scène est une fresque et non un tableau. Moi je pensais que c'était un tableau, etc. Mais non, c'est une fresque. Donc moi ça m'a étonnée ça. Je ne savais pas qu'elle était directement peinte sur le mur. Après je veux dire, cette fresque a eu beaucoup de chance, hein, puisqu'elle a vécu par pas mal d'événements destructeurs, tels que des guerres, des invasions, etc. Des inondations, de l'humidité. Et malgré tout ça, elle est quand même là. Alors elle est un peu détériorée, mais en très bonne condition quand même. Mais ça m'énerve que je ne pouvais pas filmer parce que je voulais faire vraiment des beaux plans à la caméra en détail de la fresque. Mais j'ai pas pu. Vous pouvez prendre des photos, j'ai pris une ou deux photos. Je vous les mets là, tout de suite. Voilà. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu filmer, etc. On a eu la visite guidée qui a été beaucoup plus intéressante que je ne pensais que ça allait être. Parce que d'habitude j'aime pas trop les visites guidées, mais ici elle a non seulement très bien expliqué, mais elle a aussi donné beaucoup de détails sur De Vinci, lorsqu'il a fait le tableau, ce qui s'est passé après, etc. Et toutes les connexions que ce tableau a eu à d'autres figures historiques. Donc ça c'était très intéressant et elle a très bien fait la guide. Donc ça c'était cool. Maintenant on est en promenade dans Milan, on regarde des trucs. Voilà, et il fait chaud déjà, bien qu'il soit 11h du matin. Ça fait 15-20 minutes qu'on marche. J'ai mal à la tête, j'ai mal à mes pieds, je suis fatiguée. Je me dis où est-ce que mon papa il m'emmène? À une église, à une cathédrale encore? Bah non. La beauté de l'art italien, c'est un doigt tout simplement. Un beau doigt, il y a des veines hein, même sur la main. C'est un doigt fait avec passion carrément. Les autres doigts sont carrément coupés pour vraiment donner place à ce geste. Le doigt d'honneur. En plus, ça s'appelle Love pour bien provoquer. C'est pourquoi? Liberté,
la page 85 du routard si ça vous intéresse. Alors Love c'est pour Libertà, Odio, Vendetta, Eternità. Odio, venganza y eternidad. Liberté, haine, vengeance, éternité. Voilà, de quoi bien provoquer. Nous sommes devant la bourse en fait, et cette statue est devant la bourse. Donc le chef de la bourse n'a pas été très content que ça a été fait en 2010. Mais elle est là, très belle. C'était joyeux hein, tout ça, plein d'amour. On va aller au Lego 2000 ans. On ne peut pas la rater. On est passé devant, ou presque devant 3 fois. Moi je l'avais tout de suite repéré dès qu'on est arrivé. On verra s'il est mieux que celui de Florence. Mais je ne pense pas. Bien qu'ils aient des mosaïques faites en Lego, je ne sais pas. Il m'a l'air petit en plus. Si vous voulez voir des magasins de Lego hyper impressionnants, il y en a 2 qui sont vraiment bien. Donc moi je suis allée dedans. Il y a celui à Londres évidemment qui est très connu. Très très beau, etc. Et puis le Lego à Châtelet-Léal, Paris. Il est très bien aussi, vraiment. Ces deux-là, ils ont des structures super belles, impressionnantes. Ils sont grands et ils ont pas mal de trucs en exposition. Parce que les petits Lego comme ça, le problème c'est que ils mettent pas beaucoup de trucs en exposition, ou s'ils mettent c'est des sets qui sont assez petits. Et on va aller au magasin Ferrari. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé qu'il y aurait un magasin Ferrari ici, alors que le Grand Prix de Monza est juste à côté. On va aller dans le magasin, voir tous les trucs chers qu'ils ont et ne rien acheter. J'ai rien acheté parce que tout est cher. Alors ils avaient des trucs de mode, etc. que évidemment j'allais pas acheter. Mais je voulais peut-être m'acheter un t-shirt Ferrari pour porter demain, tu vois. Enfin, même si on n'est pas au Grand Prix, il y a plein de gens qui ont leur t-shirt Ferrari là tout de suite. Mais le t-shirt il est à 70 €. Et la casquette à 50. C'est-à-dire que c'est un peu cher. Du coup j'ai pris le seul truc qu'il y avait qui était gratuit. Voilà, ça va aller dans ma chambre, clairement. Je fais une sieste. J'étais vraiment fatiguée. J'ai pris une sieste d'1 heure. Il est 18h06 et on va se préparer pour ce soir. Honnêtement, d'habitude, je prends pas de sieste parce que ça me fatigue plus que tout. Et ça m'a beaucoup fatiguée, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai juste envie de dormir plus. J'ai envie de rester endormie et pas de me lever. Déjà, j'ai pris mon temps à me dire, allez, je sors du lit et je vais me préparer. Mais bon, comme je vais prendre une douche, etc., je pense que ça va me réveiller au moins assez pour ce soir. Oh là là. Allez, je vais prendre une douche. Je suis sortie de la douche, je me suis séché les cheveux. Et maintenant, je suis en train de mettre des patchs en dessous de mes yeux pour m'aider à me sentir un peu rafraîchie. Parce que voilà. La douche a aidé, hein. Ça c'est sûr. La douche a aidé. Je suis censée mettre ça 5 minutes. Donc on enlève ça dans 4 minutes.
Ouais, je sais. Je suis très fancy aujourd'hui. Mais pourquoi? Si on veut juste manger. Eh ben non, aujourd'hui c'est un peu spécial. Puisque nous allons voir une amie de ma maman qu'elle n'a pas vue depuis très très longtemps. Alors, je m'explique. Pour ceux qui ne savent pas, donc je suis belge, je suis née en Belgique. Mais je n'ai vécu en Belgique que jusqu'à mes 4 ans. À mes 4 ans, j'ai déménagé au Pérou. Un pays dans lequel j'ai habité pendant 4 ans et demi, je pense. Et pendant ces 4 ans et demi, mes parents ils se sont fait des amis, etc. Dont une amie. Et puis après ces 4 années, on a été expatriés en France, à Paris, où nous sommes restés après, puisqu'on ne voulait plus trop bouger. Et une des amies de ma maman, elle a déménagé du Pérou à Milan. Donc elle habite ici, et ça fait environ 10 ans que ma maman l'a pas vue. Donc ce soir, on va manger avec elle, etc. Et pour vous dire que moi, je ne sais même pas à quoi ressemble cette personne. Je ne sais même pas si je vais pouvoir dire « Ah ouais, je vois qui ça est ». Je pense que non. Mais donc on va aller à un restaurant un peu chic, fancy, pour que ma maman puisse parler avec son amie, etc. Et puis nous on a été invités. Et donc c'est pour ça que j'ai une robe. C'est la robe que j'ai achetée aux États-Unis, qui m'a coûté... que je trouvais cher, mais que ma maman a dit « Mais non, pour une bonne robe, c'est un bon prix, ça ». Voilà la robe. Et je me sens fancy de ouf. Ça fait très longtemps que je me suis pas mise toute belle comme ça. On va y aller maintenant. Parce que les parents m'attendent. Nous sommes le lendemain. Alors, d'habitude je fais un vlog par jour. Mais ici, j'ai rien vlogué de la soirée d'hier. Par respect aux amis de ma maman. Parce que, bon, j'allais pas mettre une caméra sur leur visage. Ça allait peut-être les mettre mal à l'aise. Donc, voilà. Et j'ai pas voulu faire ça. Donc j'ai rien filmé. Et je me suis dit, de toute façon, hier, une grosse partie de ce que je voulais filmer, qui était la dernière scène, on m'a pas laissé. J'avais pas le droit. Donc je me suis dit, on va faire les 2 derniers jours, qui sont être à Milan, en une fois. Donc il est 9h26, nous allons descendre, puisque nous avons rendez-vous à 9h30 avec mes parents pour prendre un petit déj dehors. Nous n'avons pas de petit déj dans cet hôtel. Donc nous allons aller quelque part dans la ville pour manger un truc. Et puis à 10h30, nous allons au Duomo de Milan. C'est notre dernier jour en Italie. Demain nous repartons et nous faisons tout d'une traite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de stop. Demain on aura 9 à 10 heures de voiture, plus les stops, ça va prendre à peu près, je pense, 12 heures pour y arriver. Donc voilà, passons cette dernière journée ensemble. Ben voilà, on est monté. Vous voyez que je suis pas en train de mourir, en train de suer, comme si je n'allais plus avoir de vie. Et bah c'est normal, c'est parce qu'il y avait un ascenseur. C'est génial. Je suis vraiment très heureuse là. J'ai pas dû marcher des marches et suer comme un cochon. C'est incroyable. Il y a une belle vue et il y a un ascenseur. Parce que les gars, je suis encore traumatisée moi du Duomo de Florence. Moi je me souviens pas de la vue. Je me souviens de ma souffrance. Donc il va falloir que j'en parle à ma psy. Quand même quelques escaliers à monter, mais c'est pas grave, je me plains pas, surtout pas après Florence. Par contre, le vertige, oh là là, en vrai, après toute cette semaine et toutes ces expériences, j'ai plus le vertige que je ne pensais. Le pire qu'on ait fait, c'était pour moi à Sienne, qu'on est allé à un musée,
et qu'on est monté en haut, alors là j'ai dû m'asseoir. Là je ne pouvais pas. Malheureusement, ça c'était le pire du pire pour moi. Je sentais plus mes jambes pendant 1 heure. Après, et les gars, il y a des escaliers. Ça va, on y est presque. Tranquille, tranquille. Merci à l'ascenseur, hein, vraiment, parce que sinon moi j'allais péter un câble. Bon, il y a eu un ascenseur pour monter, prendre les escaliers pour descendre. Voilà, on est arrivé à une messe quand on est rentré à la cathédrale. Je m'y attendais pas à ça, je suis pas allée à la messe depuis très longtemps. Bon, après c'est normal, je ne crois pas vraiment, mais c'était assez beau de voir comment on faisait ça en italien, en plus c'est beau. Hein. La cathédrale est très très belle, on a eu une belle vue et je suis contente parce qu'on a fait que descendre les escaliers. Et en vrai ça va, surtout après tout ce qu'on a fait. Ouf! Et les gars, c'était notre dernière visite ça! On a fini, mon père n'a plus de plan pour aller visiter un autre truc. Quoi, maintenant on a la fin de la matinée plus l'après-midi, on peut un peu faire ce qu'on veut. C'est fou ça! On va regarder par contre le prix de Monza à la télé, sur nos iPads, dans un endroit, je sais pas comment on va faire, on va le regarder. Et je vois plein de gens qui vont aller à la Formule 1, ils sont habillés en Formule 1, etc. Et puis évidemment il y a tous les tifos aussi. Les fans Ferrari évidemment, tels que moi, on est ici, mais ils sont tous habillés en rouge. Hein. Moi j'ai pas mon t-shirt, un peu honteux. Bon, je suis pas folle, hein. Y a une raison pourquoi j'ai fait ça sur le tour. Vous voyez déjà il y a une bosse. Il y a une... J'attends. Vous voyez, il y a un trou. Bah en fait, t'es censé tourner 3 fois pour que tes rêves se réalisent. Sur les boules du taureau. Je sais pas ce que le taureau a fait, le pauvre. Mais tout le monde marche aussi bien. Faut tourner 3 fois, c'est pour ça que j'ai fait. Donc, ne vous inquiétez pas, je fais pas ça comme ça, random dans la rue. Ce serait un peu bizarre. Mon papa, il vient de me raconter une anecdote folle. Je ne comprends pas pourquoi il m'avait pas dit avant. C'est arrivé il y a quoi, 15 ans? Non, pas 15 ans, mais... 10 ans. Bon, c'est arrivé il y a 10 ans. Non, un peu plus. Un peu plus de 10 ans. On est par ici 11 ans, donc ça va faire 13 ans. Ouais, allez, 13 ans on va dire ça. Il y a 13 ans, mon papa il prenait un avion entre Pérou, Bolivie, je sais pas quoi, c'est compliqué, c'est pas si important. Et il était en business. Et en business, il s'assoit, papa est fatigué, etc. Et qui est-ce qu'il voit qui rentre dans l'avion? Les gars de Top Gear, dont Jeremy Clarkson, qui s'assoit à côté de lui.
Et bah, il y a 13 ans, on n'a pas demandé une photo parce que c'était pas... Je sais pas si on faisait ça autant il y a 13 ans. Bon bref, mais lui a demandé un autographe. Si vous connaissez pas Top Gear, bah allez regarder qu'est-ce que vous faites. Et puis il faut savoir, mon papa il était très fan de Top Gear. Donc pour lui c'était waouh de le voir. Et Jeremy Clarkson c'est assis à côté de lui dans l'avion. Et mon papa lui a demandé un autographe. Et bah, il avait son bic, mais il n'avait pas de papier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le sac de vomi qu'on donne dans les avions. Il a pris ça et il lui a donné pour signer dessus. Et apparemment ça, Jeremy Clarkson il a dit quoi sur ça? Comment? Il a dit on the sick bag. Il a rigolé. Et il arrive. Donc on va pas faire rire Jeremy Clarkson. Hein. Moi j'étais juste slay. Et il me dit je savais pas que vous aimiez Jeremy Clarkson. Oh là là. Mon papa il a rencontré Jeremy Clarkson et il l'a fait rire. Et l'autographe est en Belgique. J'aimerais voir l'autographe quand on va en Belgique. Je ne crois pas qu'il m'ait pas raconté ça. C'est giga trop. On a trouvé un autre Lego Store, donc on va aller. Il est 2 étages, donc beaucoup plus grand. J'ai de l'espoir pour celui-ci. Ça, c'était un vrai Lego Store. Bravo. Je suis contente. Je vous annonce, c'est la fin. Ouais, c'est la fin des vlogs en Italie. C'est passé vite, en vrai. Ça a été beaucoup d'escaliers surtout. Hein. Mais nous l'avons fait. Et nous avons terminé. Demain, nous retournons chez nous. 10 heures de voiture à peu près. Et donc, évidemment, je ne vais pas vlogger ça. Parce qu'il n'y a rien à vlogger concrètement. À part la station essence peut-être. Mais merci si vous avez tout regardé, merci, c'est très gentil. Si vous n'avez pas tout regardé, bah allez regarder. Et merci de m'avoir suivi dans cette aventure. La rentrée c'est bientôt et je compte continuer à faire des vidéos. Que ce soit des vlogs peut-être plus chill, plus calmes, mais aussi genre d'autres vidéos, d'autres types que je vais essayer de faire. Parce que j'ai envie de faire plus ou de différents genres. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette série. Moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir de vlogger ma semaine en Italie. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Mouah.